Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui, triple avis, on a vu Hot Pursuit, Tides of War, parce que c'est le titre original, et Hitman Agent 47. Comme j'ai déjà revendu Hot Pursuit, du coup j'ai pas la jaquette, donc voilà le titre original Tides of War et non pas Phantom Below, ça c'est une édition allemande. Donc ces trois découvertes, je ne les avais pas vues avant, aucun des trois. Alors il y a du bien et du moins bien et voilà. Bon, c'est pas non plus l'élite des films, hein, faut dire ce qui est. Mais bon bref, on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, les avis filmés juste après le visionnage des films à chaud. C'est parti. Alors je viens juste de terminer Hot Pursuit avec René, son prénom, Witherspoon et Ginette Vergara. On ne rappelle jamais son prénom, celle-là aussi. Bon alors j'ai acheté ça, je sais plus à quelle occasion, hein. J'ai acheté ça en plus d'un truc que je prenais chez le mec, certainement, parce que c'est peut-être j'ai peut-être pris ça sur Wob, vu que c'est édition anglaise. J'ai peut-être pris ça sur Wob. Bon ben j'ai pris ça sur Wob. Bon, j'ai payé ça donc 3,50 €. J'aurais préféré l'avoir payé 1 €. C'est pas nul, mais bon, voilà, c'est ultra léger, quoi. Enfin, voilà, quoi. Tu vois la jaquette, tu t'attends à ce que j'ai. Enfin, j'ai vu ce à quoi je m'attendais, en fait, parce que c'est rigolo, voilà, ça passe une soirée, c'est le petit film d'un soir, comme ça, mais c'est vraiment pas top, quoi. Je vais même pas le garder, je vais mettre 3 sur 10. Alors il y a des 3 sur 10 parce que le film est vraiment à chier partout. Celui-là, c'est juste que voilà, quoi, c'est une histoire vue, revue. Elle est flic, elle est un petit peu trop carrée, elle connaît tous les textes du livre des flics par cœur, articles, machin, bidule, les procédures, les bidules. Et elle est censée protéger elle, qui doit témoigner. Puis évidemment, il y a des péripéties, tout ça. Ouais, bim, bam, boum, blam, bloum. Rien de bien dingos. Donc 3 sur 10 parce que voilà, c'est sympatouné, hein, et puis voilà. Par contre, niveau qualité, le Blu-ray est très bon. Là c'est pas mal. Je vais mettre 3,5 sur 5 pour le Blu-ray parce que franchement, il est pas mal. Bon, voilà, ben ça c'était mon petit avis sur Hot Pursuit. Alors, je viens juste de finir Tides of War. Alors, c'est un TV movie, hein, c'est un film qui est fait pour la télévision. Ça, c'est clair et net. Avec Jean-Pierre qui joue dans la série de Highlander, je crois, hein, qui joue Duncan MacLeod. Aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu le deuxième et je suis encore en train d'hésiter lequel des deux je garde, même si le Discord a parlé. Mais bon, voilà, j'ai mon idée. Bon, bref, voilà, petite parenthèse. Pour ça, je les ai encore sur l'étagère. Oui, donc je viens de voir Tides of War et je m'attendais vraiment pas... Bon, c'est un film de sous-marin, donc il fallait que je le voie au moins une fois pour me faire une idée. Alors, je m'attendais pas à un truc de dingue. Et ben finalement, je suis agréablement surpris. Parce que c'est clair que quand tu compares, ça me fait penser énormément à Crimson Tide, qui est un petit peu dans le même délire. En plus, la jaquette rouge comme ça qui me fait penser à Red October, moi je suis comme un fou. Donc ça me fait penser un peu à ce film-là, mais avec un budget 10 fois moins gros. C'est clair que les scènes de sous-marins sous l'eau, on dirait un jeu vidéo de PlayStation 2. En même temps, il est de 2005, voilà. Alors, c'est clair que au début, j'étais en mode vraiment, je m'en bats la rondelle. Et puis au final, franchement, au bout de 5 minutes, au bout d'une demi-heure, j'étais à fond, quoi. Je me suis retrouvé dans l'histoire. C'est un vrai film de sous-marin. Encore une fois, hein, petit budget, l'histoire, elle est pas dingos. Voilà, un sous-marin qui, au début du film, il y a une attaque d'un sous-marin américain par un autre vaisseau, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et le capitaine du sous-marin dit oui, non, mais moi je suis sûr d'avoir vu un sous-marin au périscope, avant qu'il plonge et qu'il se fasse attaquer. Sauf que il n'y a aucune preuve comme quoi ce sous-marin existait, parce qu'apparemment il est indétectable, un petit peu comme Red October aussi. Hein, donc je pense que ce genre de films ils s'inspirent entre eux, hein, pour le coup. Et donc après on lui donne une nouvelle mission parce que c'est le seul qui connaît bien ces eaux-là, malgré tout, hein, donc on lui donne une mauvaise mission malgré tout, parce que justement c'est le seul qui connaisse bien ces eaux-là, et on lui adjoint un second, dans un EXO, qui est, EXO c'est Executive Officer, donc c'est le numéro 2, hein, dans un sous-marin. Je commence à avoir les termes à force. Non, je déconne, j'en connais qu'un. Ouais, mais lui en fait il est un petit peu en sous-marin, quoi, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Puisqu'il est là pour surveiller le capitaine pour pas qu'il fasse de la merde et qu'il reste bien dans les ordres qu'on lui a donnés. Bref, évidemment, après, il y a des péripéties, il retombe sur le fameux vaisseau, et puis bon, après, voilà.
Mais franchement, je veux dire, s'il avait eu plus de budget, l'idée est pas mauvaise. Je retrouve cet esprit sous-marin de films qui me plaisent. Alors, même si j'avoue de m'être régalé, je peux le dire, alors je sais très bien que c'est pas un film dingue, ça c'est clair et net. Mais j'ai failli mettre 7, hein. J'ai mis 6 sur 10 parce que je peux pas décemment mettre plus, c'est chaud. Parce que même s'il m'a plu, les effets spéciaux c'est de la merde, l'acting il est... Voilà, il est moyen, voilà, en étant gentil, il est moyen. Il est pas nul, hein. Franchement il est pas nul, mais il est pas dingos non plus, quoi, tu vois. Bref, donc j'ai... Alors oui, je sais pas si on voit sur le... Ah non, on voit pas là, mais juste au-dessus d'ici, là, ils mettent le titre Phantom Below. En français, le film, ils l'ont appelé USS Poseidon, pour le coup, hein, Poséidon, hein, pour ceux qui ne comprennent pas mon accent du sud de l'Angleterre. Et alors, le titre original, c'est Tides of War. Donc en fait, le film, il a 50 000 titres différents. Hein, enfin bon, bref. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc au final, ben, franchement, ça va, quoi. C'est vraiment un film qui m'a plu. Je mets 6 sur 10. C'est pas mal, une agréable surprise pour moi. Si vous aimez bien les films de sous-marins, je sais que vous êtes peu, hein, parce que des starbés comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Je fais toujours je le vois en permanence, il est... Waouh. Et donc, le film et le style, hein, quand cette remarque, c'est le film et le style, hein, les deux. Au niveau qualité, donc c'était DVD. Hein. Ah oui, je vais juste vous montrer tant que j'y suis. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas présenter, je l'ai présenté quand j'ai reçu au déballage, mais je ne voulais pas présenter parce que c'est pas le titre original. Vous me connaissez, moi je suis un extrémiste, je veux absolument les titres originaux. Mais c'est un espèce de steelbook, alors je sais pas si on voit bien à l'image, je vais poser ça. Vous voyez comment ça s'ouvre à l'intérieur, hein, c'est dégueulasse. La charnière est en métal, contrairement au steelbook qu'on a. C'est en plastique, hein, sur les steelbooks de maintenant. Donc bien plus solide, tu vois, là, quand je vois ça, c'est dommage parce que la tranche, je suis confiant, tu vois, plutôt que le truc en français, le truc en plastique dégueulasse, qui est français plastique, le mec il est complètement perché. Le truc en plastique dégueulasse qui est faible, là tu vois, je sens que je peux l'ouvrir fermé, ça va pas lâcher, quoi. Donc bon, hein, pas d'artwork interne, hein, comme vous pouvez le voir. Le derrière c'est dégueulasse avec ça sur le style, enfin bref, tout ce qui va pas, et c'est même pas le titre original. Donc, du coup, ce que je voulais dire, hein, je vais y arriver à finir, DVD, hein, donc c'était pas dingue, mais pour du DVD, très bon. Ça va être la première fois que je vais donner une note pour un DVD, je vais donner bien 4, enfin je crois qu'à notre époque, mieux que ça en termes de qualité, c'est compliqué pour un DVD, donc je vais mettre 4,5. Parce que 5, je sais pas. Voilà, j'ai pas encore. Peut-être que je changerai si je vois plus de DVD pour faire un comparo. Mais là, je pense que je vais mettre. Je mets 4,5 pour le DVD au niveau qualité. Voilà, ça c'était mon avis pour Tides of War. Et je sais plus qui, mais merci à celui qui me l'a recommandé du coup. Alors, je viens juste de terminer Hitman Agent 47. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier Hitman. J'avais mis même 8 sur 10, hein. Je pense que je l'ai très probablement surnoté, mais moi je m'étais régalé parce que sur IMDb il a 6, oh merde, c'est pas fini. Bon, pardon, hein, c'était juste le petit morceau en plus qui te dit qu'il y a peut-être une suite éventuellement. J'avais beaucoup aimé le premier Hitman que j'avais vraiment adoré pour le concept, tout ça, j'avais mis 8. Alors c'est vrai que c'est peut-être surnoté, à IMDb je crois c'est 6,2. Et celui-là c'est pareil, à IMDb c'est 5,4, c'est-à-dire une pas super note, hein. 6,2 encore, ça peut passer, 5,4, ça commence à être pas terrible sur IMDb. Alors je comprends pourquoi, hein, c'est pas un film dingo. J'ai bien aimé, je vais mettre 6, parce que tout le film en fait, du début à la fin, je me suis dit, ça c'est un 6 sur 10. 6 sur 10, et j'ai pas changé d'avis de tout le film. Donc il est sympa, j'aime bien le concept d'être humain amélioré, hein, j'aime bien le concept. Bon, j'ai pas envie que ça arrive, hein. Évidemment, c'est un truc qui me... Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Et du coup, ce film-là, voilà, c'est ce que tu as, un mec surdoué qui a été entraîné depuis le plus jeune âge à devenir un assassin. Et donc, en plus, en mode classe, avec le costard et tout, c'est vrai que ça fait un petit peu un mode John Wick, mais bon, voilà. Donc, j'aime bien ce délire-là. Et là, il est en train d'essayer de sauver une jeune femme, un petit peu comme dans le premier d'ailleurs. Mais avec une autre histoire autour. Bon, voilà, c'est de l'action, c'est voilà. Encore une fois, c'est le genre de film qui te donne ce qu'il te vend. Donc ça va, tu vois, quand tu regardes ce genre de film, tu t'attends pas au chef-d'œuvre, masterpiece, tout ce que tu veux, tu t'attends à ce que tu vois. Donc c'est un 6 sur 10, ça mérite pas plus, mais moi je me suis régalé, ce serait peut-être exagéré, mais moi j'ai bien aimé.
Donc je vous le recommande à découvrir hein, si vous ne connaissez pas, mais évidemment regardez le premier en premier pour le coup. Alors il n'y a pas de suite hein, de mémoire, hein. Franchement ça ne se suit pas. Je ne sais même pas s'il y a un lien entre le premier et le deuxième au final, je ne sais même pas du tout. Je ne crois pas, hein, par rapport à des souvenirs que j'ai du premier et celui-ci, franchement je ne crois pas. Ensuite on va parler qualité. 4K Ultra. Alors je fais une petite parenthèse avant. Il y a l'acteur qui joue le rôle principal dans Das Boot dedans. Voilà, et je lui fais un petit clin d'œil parce que quand je l'ai vu, je fais ah tiens, il me dit quelque chose lui. C'était lui. Putain, il a vieilli par contre. Hein. Bon, en même temps, dans Das Boot, c'était il y a 50 ans tout à l'heure. Hein. Bref, 40. Donc je disais 4K Ultra HD. Malheureusement, il n'y aura pas de comparo parce que je l'ai acheté sur Aube et il n'y a que le disque 4K, donc je ne pourrais pas faire de comparatif. Donc c'est un master 2K seulement et ça se voit. Sans vouloir dire que c'est mauvais, mais tu vois que c'est du DI 2K upscale en 4K. Le HDR est pas dingue, mais il fait le boulot. Voilà, c'est pas un truc où tu fais waouh, c'est pas du Mortal Engines ou Assassin's Creed que j'ai vu hier ou avant-hier. Où là vraiment tu te décroches la mâchoire, là pas du tout, mais il est bon, hein. Attention, hein, quand je dis ça, c'est que vraiment à chaque fois ça se tient à pas grand chose. Là il y a quand même un gap entre les deux, quand tu es un petit peu perfectionniste, tu sens qu'il y a une différence. Il est bon, tu sens que c'est de l'upscale, un petit peu comme j'avais ressenti ça sur le Hulk, Incredible Hulk, le premier upscale 2K que j'avais vu. Upscale 4K d'un 2K, hein, bien sûr. Donc là, ça se sent, tu sens que ça manque de piqué, ça manque de précision comparé à des DI 4K, ça c'est clair et net. Même sur des masters provenant du 35 mm, tu vois qu'il manque un petit truc. Mais il est très très bon, hein. Il est nickel, pas un pet de grain, pouce en l'air. Il est très très propre, il fait le boulot. Je pense pas que ça vaille l'upgrade parce que c'est un film qui est de 2016 je crois. Donc si vous avez le Blu-ray, franchement je pense pas que le gap entre les deux soit dingos. Ça me fait penser un petit peu à Venom. Venom c'est un peu le même délire, c'est un film assez récent d'un DI 2K qui a été upscale en 4K avec le HDR qui évidemment apporte son plus, et sur Venom ça fait son effet comme là. Donc je pense que même si évidemment j'ai pas le Blu-ray pour en être sûr de ce que j'avance, je pense que c'est le même délire, donc pas d'upgrade si vous avez déjà le Blu-ray à mon avis, hein, encore une fois, voilà. Mais en tout cas le 4K fait bien son boulot, donc le film 6 sur 10, le 4K je vais mettre 4, parce que même si c'est pas dingue, je trouve que étant un master 2K, ce qu'il te donne c'est très bon, et je pense pas que tu puisses avoir mieux pour ce genre de film. Donc je vais mettre 4 sur 5 parce que c'est très propre et voilà. Et bien voilà, ça c'était mon avis pour Hitman Agent 47 en 4K Ultra HD. Et bien voilà, c'était mes avis donc pour ces 3 films. Alors évidemment, voilà. Et des bonnes surprises, même si c'est pas des chefs-d'œuvre, loin de là. Mais des bonnes surprises, surtout celui-ci, parce que bon, celui-là, il y a quand même les moyens, tout ça. Mais celui-là, franchement, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Celui-ci m'a un petit peu déçu aussi au niveau de l'audio. Je ne l'ai pas précisé parce qu'il m'apparaît en Dolby Digital 5.1 sur mon ampli. Mais par contre, j'entendais le son qui sortait identique sur les 5 enceintes. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé des films, si vous les avez vus. Le petit commentaire comme d'habitude, et peut-être que je vous ai donné envie d'en voir un des 3, même celui-là qui n'est... Bon, voilà. Voilà. Allez, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Tchou!